Nous sommes dans les Caraïbes, et voici le peuple Taïno. Les scientifiques ont longtemps pensé qu'ils étaient dits les premiers habitants des Grandes Antilles, et que ce peuple parcourait les îles bien avant que Christophe Colomb ne découvre cet endroit. Cependant, une découverte récente a montré que d'autres peuples vivaient là. On les appelle les peuples archaïques, et ils sont désignés, ainsi pour leur capacité à utiliser des idoles en pierre. Ils disposaient de tout un tis d'outils polis, tels que des marteaux, des hatchets, d'une passe et des millers. Nous n'avons toujours pas découvert comment ils ont réussi à inventer et à produire tous ces outils sans les ressources du continent. Les scientifiques sont maintenant à la recherche d'une sorte de nécropole ou d'un site archéologique semblable pour en apprendre un peu plus sur ces gens. Un autre site curieux a été découvert il y a quelques années non loin de la Floride. Celui-ci est également précolombien, mais il semble que ses habitants aient été plus intéressés par la mode que par les outils en pierre. Les chercheurs ont découvert un ensemble de 37 anneaux en coquilles de huîtres. De nombreux foyers possédaient ces anneaux et leurs occupants produisaient des perles à partir des coquilles de créatures marines. D'ailleurs, il y a longtemps, les perles n'avaient pas seulement un intérêt décoratif, mais constituaient également un instrument social. Les gens les cousaient sur leurs vêtements pour manifester leur pouvoir ou leur richesse. Parfois, les archéologues parviennent à découvrir des villes entières. C'est exactement ce qu'a fait Eleni Korka, une archéologue grecque. Elle a trouvé la ville perdue de Tenay en 2018. Ce n'était pas une heureuse coïncidence. Toute la recherche aura pris pas moins de 34 ans. Par ailleurs, Tenay était même considérée comme une ville mythique. La cité de Tenay fut fondée par les Troyens et les textes anciens affirmaient qu'elle était immensément riche. Yup, il semble que ces textes aient dit vrai. Les archéologues ont découvert environ 200 pièces de monnaie sur le site. Des bijoux ont également été retrouvés. Par exemple, un anneau de fer orné d'un sceau. Ils ont également trouvé une pièce d'or qui aurait servi à payer le voyage vers l'au-delà. Car oui, les gens de cette culture croyaient en l'existence de l'au-delà et qu'il leur fallait payer le billet pour y accéder. Les sols en terre cuite, en pierre et en marbre découverts, nous aident à imaginer à quoi ressemblaient leurs habitations. Ah, et les archéologues y ont aussi trouvé des vases, bien entendu. L'un des premiers exemples d'art créé par l'homme se trouve dans la grotte d'Altamira, dans le nord de l'Espagne. Les peintures d'une grotte paléolithique sont assez particulières parce qu'elles ne sont pas monochromes, mais présentent plusieurs couleurs combinées. Pourtant, ces premiers chefs-d'œuvre sont restés longtemps cachés. Ils n'ont été découverts qu'en 1868 et cette grotte est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré leur ancienneté, ces peintures sont bien préservées, car elles ont été bien isolées pendant tout ce temps. Comme la galerie était située au plus profond d'une grotte, il était presque impossible que des phénomènes climatiques extérieurs affectent ces chefs-d'œuvre préhistoriques. Nous sommes à présent en Angleterre, en 2009, et voici Terry Herbert, membre du club de recherche et de détection de métaux de Bloxwich. Un jour, il inspectait nonchalamment des terres agricoles labourées dans le Staffordshire avec son détecteur de métaux. Il espérait sans doute trouver quelque chose de spécial, mais je parie qu'il ne s'attendait pas à ce sur quoi il est tombé. Il a découvert une chose que les archéologues considéreraient plus tard comme le plus grand trésor d'orfèvrerie anglo-saxonne jamais mis au jour. Il existe une liste des objets découverts. Mais si je commence à te la lire, ça va nous prendre bien trop longtemps. Pour faire court, les archéologues ont retrouvé pour 5 kilos d'or, plus d'1 kilo d'argent et environ 3500 bijoux. Il n'est pas étonnant que cette découverte soit surnommée le trésor de Staffordshire Hoard. Le Birmingham Museum et plusieurs musées de poterie se sont cotisés pour racheter l'ensemble de la collection pour plus de 3 millions de livres. Les messages dans une bouteille sont un phénomène culturel célèbre que l'on voit souvent dans les films. Mais il s'avère que cette méthode de conservation des lettres est tout à fait efficace. Les manuscrits de la mer Morte en sont la preuve. Dans les années 1940, des bergers bédouins ont découvert dans une grotte 7 manuscrits contenus dans des jarres d'argile. Il a été établi que ces rouleaux avaient environ 2000 ans, mais ces manuscrits n'étaient que le début d'une série de grandes découvertes. Les Bédouins ont revendu ces manuscrits, mais les gens ont continué à en trouver d'autres. La dernière découverte a eu lieu en 2021. Et qui sait, peut-être y en a-t-il d'autres à découvrir. Une autre œuvre d'art retrouvée récemment dans une grotte est un coquillage peint. Ce fossile a été découvert dans le nord de l'Italie, et les chercheurs pensent que ces fossiles ont pu être collectés par des Néandertaliens. Cette découverte est curieuse pour une raison. On pense que les Néandertaliens étaient tout à fait primitifs.
Mais ce coquillage tend à prouver le contraire. En 2004, Robert Muckle, professeur d'archéologie, a entendu parler d'un site particulier caché dans les forêts montagneuses de la côte nord de la Colombie-Britannique. Muckle savait que quelques vieilles boîtes de conserve et une lame de scie y avaient été découvertes. On pensait que cet endroit était une sorte de camp de bûcherons, mais des fouilles approfondies, qui auront duré 14 ans, ont révélé autre chose. En fait, il ne s'agissait pas d'un camp de bûcherons, mais d'une colonie japonaise depuis longtemps disparue. Les archéologues y ont découvert environ 1000 objets, bols à riz blancs et bleus, théières, montres de poche, bouteilles de saké et boutons de chemise. Les poteries n'étant pas très bien conservées, ils n'ont retrouvé que quelques centaines de fragments. Dans l'une de ses interviews, Muckle a mentionné qu'ils avaient également mis au jour les vestiges d'un bain public. La communauté qui vivait là était assez réduite, puisqu'on n'y a retrouvé que 14 maisons tout au plus. Les archéologues pensent qu'ils ont pu vivre ici en secret. Au fil des siècles, les préférences des hommes ont évolué. La mode a bien évidemment changé, nos maisons aussi, sans parler de nos technologies. Mais il y a une chose qui est restée la même, notre amour pour la bonne chair. Des archéologues sont parvenus à découvrir quelques-uns des plus anciens restes de la nourriture favorite de l'homme. En inspectant des poteries anciennes, ils ont réussi à déceler des traces des mets les plus appréciés, datant d'environ 2000 avant notre ère. Toutes celles espèces insicles et devinent de quelle nourriture il s'agissait. Non, ce n'est pas de la pizza ou des pites, mais del huile d'olive. Et ce n'est pas tout, des chercheurs égyptiens ont découvert une substance grumeleuse dans d'anciennes jarres, qui s'est avérée être du fromage. Il datait du XIIIe siècle avant notre ère. J'imagine que ça ne sentait pas la rose, puisque ce fromage est estimé à plus de 3000 ans et qu'il était infesté de bactéries. Fait intéressant, ce fromage devait être tout à fait exquis. Après l'avoir analysé, les scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'il avait été conçu avec différents laitages. Ils avancent que les anciens utilisaient un mélange de lait, de vache et de brebis ou de chèvre. Tu t'es probablement dit, bon, vous avez parlé de l'huile d'olive et du fromage, mais qu'en est-il du pain? Bien sûr, le pain est indissociable de la quasi-totalité des cultures, et différents peuples ont eu leur propre type de pain. Il existe d'ailleurs des preuves scientifiques que le pain a été l'un des premiers mets que l'homme a appris à cuisiner. Une équipe d'archéologues a retrouvé un pain vieux de plus de 14 000 ans, 14 400 pour être précis. Ce qui est étrange, c'est qu'à l'époque, les gens ne connaissaient pas l'agriculture. Ils n'étaient que des chasseurs-cueilleurs. Et techniquement, ce vieux pain précède l'âge de l'agriculture de 4000 ans. Eh oui, il y a encore beaucoup à apprendre sur l'ancien monde. Et voici le... Non, pas le soleil de la chanson des Beatles, mais voici l'info bonus. D'accord, il s'agit bien des Beatles. Je sais, il ne remonte pas à si longtemps. Le groupe a été formé en 1960. Mais toutes nos informations n'ont pas besoin de remonter à plusieurs milliers d'années pour être cool. En 1966, les Beatles ont interprété en direct leur chanson Paperback Writer lors de l'émission Top of the Pops. Pour une raison obscure, la BBC a négligé d'enregistrer la performance, et tous les fans étaient persuadés qu'elle était perdue à jamais. Sauf que non. Il s'est avéré que David Chandler, un fan du groupe, avait enregistré l'émission avec son propre équipement. Cet enregistrement a été longtemps oublié et a demeuré dans son grenier pendant plusieurs décennies. Il a enfin été redécouvert en 2019. Il faut admettre que c'est une trouvaille plutôt stylée.